Coucou, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi, c'est Diana, je vis aux États-Unis et sur cette chaîne, nous parlerons de la vie aux États-Unis, de nos difficultés, de notre quotidien, de le rêve américain et bien évidemment de l'immigration partout d'ailleurs comme au Canada. Alors, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter et de cliquer sur la cloche de notification et surtout de partager pour agrandir notre communauté. Alors, aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo un peu triste car il s'agit ici d'une influenceuse américaine qui a, il y a de cela quelques jours, posté une vidéo sur sa chaîne où elle raconte sa triste histoire concernant sa famille, son époux et ses enfants, plus particulièrement ses filles qui ont été victimes d'attouchement par leur papa. C'est triste, non? Alors, nous allons regarder la dite vidéo et nous revenons. Nous allons en discuter. Regardons la vidéo. Fortunately, it's been a little over a month since I had to end up leaving my husband. I honestly don't even really know where to start with this, just because it's just such a hard topic. And I honestly thought that by the time I got on here that I wouldn't have any tears left because I've just cried so much. It's like I built this channel and this whole brand around being this man's wife and trying to teach other women how to attract good men and provider men and all these different things. And I truly held my husband, or saw him, as the bar for what every woman should, you know, type of man that, or type of husband that every woman should aspire to have. And I didn't realize that the person I married was actually going to be my biggest nightmare. So basically, when I first met my husband, I really thought that that man was my Prince Charming. So when I first met my husband, I thought that he was my Prince Charming. I thought that he was my knight in shining armor, and you know, he portrayed himself to be this amazing, upright, righteous Christian man. And I believed him. I think shortly after we got married, and this is something that I haven't talked about, I started noticing like certain things changed with him. And I just started to see a few things that I didn't like. But I honestly thought that some of these were things that I could get past. I don't even know where to start.
6 weeks ago, I was changing my daughter, my 4-year-old daughter, and I noticed that when I changed her, she was red and very sensitive. And immediately, my first thought was, did someone touch her? Oh God. Gosh. So I asked her, I said, baby, did somebody touch you? And she ended up saying it was daddy. I felt like my world ended on that day. My husband wasn't home at the time when she told me, but I knew he would be coming home soon, so all I could do was just say, don't tell him that you told me. And I just instantly started trying to think of how I could get my kids out of the house, because I knew if I confronted him or asked him about it, that he would just lie, and that he would probably just continue to keep doing stuff to her, but just become more covert or more sneaky or whatever. As soon as my husband got home, he was actually picking up the boys from school, my 2 older boys from school. As soon as he got home, I told him that I was gonna go Halloween shopping with my sister, because I just needed an excuse to get out of the house with all the kids. And I knew if I said something like, oh, I'm going to the grocery store, that it would be suspicious. Like, why am I bringing all the kids and like packing things, like things that we would need and things like that. So going Halloween shopping was the best thing I could think of to just hurry up and get the kids out of the house. So when I got to the hospital, they basically told me that we had to go to another hospital because they didn't do physical exams, like that kind of physical exam there. So a police officer escorted the kids and I to another hospital where they were able to evaluate my daughters. It ended up coming out that he had actually been touching both of my daughters, who are only 2 and 4 years old. Alors, comme vous pouvez constater, voilà la page de cette blogueuse qui a donc décidé de renommer sa chaîne après ce qu'elle aurait vécu. Tout d'abord, il faut signaler que cette dite blogueuse avait créé sa chaîne il y a de cela un bon bout déjà, et elle parlait des femmes de grandeur. Donc, sa chaîne était basée uniquement sur des astuces, des comportements à adopter pour être une femme de valeur et pouvoir épouser un homme de valeur. Comment se mettre en valeur en tant que femme et pouvoir attirer des hommes de valeur, ou pouvoir se mettre avec des hommes de valeur, ou comment garder
son homme. Là, c'était un peu sa ligne éditoriale. Mais malheureusement, malgré tous ses efforts à être une femme de valeur, à être une femme disponible pour son homme, le pire n'a pas pu s'empêcher d'arriver. J'aimerais signaler que cette blogueuse, comment est-ce que d'abord elle a eu à rencontrer son homme? Voici une vidéo qui date depuis où elle parlait de sa rencontre avec son époux. C'est ainsi qu'après avoir été célibataire, elle avait été fatiguée, lassée d'être célibataire et un matin, elle a voulu traverser le cap. Elle a voulu aussi vivre une vie de famille puisqu'elle avait déjà 2 garçons au préalable d'une précédente relation. Donc, elle a voulu donc vivre aussi cette vie de famille. C'est ainsi qu'elle a décidé de se faire enregistrer sur un site de rencontre en ligne. Et c'est là qu'elle rencontra son futur époux qui fut aujourd'hui le bourreau de ses filles. Voilà, une fois qu'elle était en communication avec ce monsieur, les choses sont allées très vite. Très, très vite. Ils ont trouvé le besoin de se mettre ensemble et c'est ainsi que le mariage s'est effectué. Et la dame a rejoint le monsieur en question avec ses 2 garçons. Et ça fait plusieurs années qu'ils sont ensemble, voire plus de 4 ans. Et ils ont eu 3 enfants, 2 filles de 4 ans et 2 ans et un bébé. Cette dame actuellement a un bébé de quelques mois. Et donc, voilà la vie de cette femme qui était femme au foyer. Hein. Il faut souligner, elle était une femme au foyer qui avait décidé de créer sa chaîne YouTube et de faire des vidéos. Et le monsieur, il travaillait, il avait quand même un peu d'argent. Il parvenait à subvenir aux besoins familiales et elle était à l'aise, quoi. Et donc, comme vous avez suivi dans la vidéo, un matin, lorsqu'elle donnait la douche à sa fille de 4 ans, elle a constaté qu'il y avait au niveau des parties sensibles de l'enfant. Et elle a fait certains constats qui n'étaient pas positifs, quoi. Et donc, elle a posé la question à l'enfant, à savoir, est-ce que quelqu'un a eu à t'aborder? Qu'est-ce qui se passe? Et puis, l'enfant a révélé que c'est son papa a eu à l'aborder. Très triste. Ce qui se passe dehors, parfois vous n'imaginez pas que cela peut se passer dans votre maison. Parfois, vous n'imaginez pas qu'un jour, vous pouvez vivre cela. Et donc, c'est ainsi que cette femme est tombée des nues. Elle n'en revenait pas. Elle n'en revenait pas. Elle était dépassée. Elle se dit que, mon Dieu, pendant que je suis femme au foyer et je suis tout le temps avec les enfants, en fait, elle a les yeux à tout moment sur ses enfants. Elle se demandait à quel moment cela aurait pu arriver. Donc, elle se demandait, se posait question et la seule réponse qu'elle a eue, c'est pendant son sommeil. Au coucher le soir, lorsqu'elle allait se coucher, sachant que ses enfants sont en sécurité à la maison avec elle, avec leur papa, cependant, étant endormi, le papa. Voilà, c'est donc ainsi que cette dame outragée, désespérée, qui n'en revenait pas de ses yeux, a donc décidé de partir. Et du premier hôpital, le deuxième hôpital, et la police elle avait déjà eu appelé la police qui était là. Et c'est comme ça que les examens ont révélé le pire. Les 2 enfants, celle de 4 ans et celle de 2 ans, avaient été accouchés par leur papa. À l'heure actuelle, cet homme, l'ex-mari de cette dame, il est en prison. Hein. Actuellement, ce papa, il est incarcéré. Donc, qu'est-ce qu'il faut tirer de ce triste événement? Tout d'abord, il faut encourager cette dame. Il faut applaudir. Il faut applaudir le courage de cette dame parce que vous savez, cette dame était une femme au foyer. Et décider et prenant cette décision de se rendre à l'hôpital pour avoir les preuves et être rassurée de ce que son enfant avait dit, elle savait que ça devait lui coûter cher. Elle savait qu'elle devait tout recommencer à zéro.
Elle n'a pas eu peur pour ses enfants, pour le bien-être de ses enfants. Elle a décidé de recommencer à zéro. Et c'est ce que beaucoup de femmes ne font pas. Il y en a beaucoup de femmes qui vont rester dans des foyers où les enfants même sont abusés et elles décident de rester soit pour sauver l'honneur familial, soit pour ne pas salir le nom de son époux, soit parce qu'elles manquent où aller, soit parce qu'elles ont peur de recommencer. Et c'est ainsi que des enfants grandissent traumatisés, les enfants grandissent. Imaginez que cette dame ne s'était pas levée pour ses enfants. Ses enfants auraient grandi en subissant tous ces abus. Donc, vous voyez, en tant que femme, on ne peut que compatir à ce moment difficile que traverse cette dame parce que, franchement, elle a besoin de prière, elle a besoin de réconfort. Vous n'avez pas besoin de vivre une expérience pour ressentir ce que quelqu'un peut ressentir. Franchement, c'est un coup très, très dur, surtout lorsque il s'agit de quelqu'un que vous aimez, de quelqu'un que vous avez choisi comme votre époux et de quelqu'un qui est le propre parent. C'est très, très difficile. Il y a des gens qui vont essayer de tirer sur cette dame malgré qu'elle se trouve déjà à terre. Ils vont essayer de tirer sur elle. Soi-disant, elle faisait des vidéos pour montrer comment garder son homme et tout. Malgré cela, regardez comment elle a fini. Vous savez, avant de prendre la décision de vous marier, prenez la peine de connaître la personne avec qui vous décidez de vous mettre ensemble, la personne avec qui vous décidez de passer le restant de votre vie, celui-là même qui sera le père de vos enfants. C'est très important. Mais comme il y a certaines personnes qui disent que malgré cela, malgré le fait d'être très, très prudente, malgré le fait de prendre toutes ces précautions, ça peut arriver que vous tombez toujours sur des personnes malveillantes. Oui, c'est vrai, ça peut arriver, mais aussi, si vous prenez le temps de connaître la personne, ça peut aussi éviter le pire. Ça peut aussi éviter le pire. Et aussi, parfois, il y a des signes à prendre au sérieux. Par exemple, cette dame, elle a dit juste 4 mois après être mariée avec cet homme, elle-même a été abusée par lui. Marquez que c'est son homme, mais oui. Oui, et là, c'est un autre débat. Le débat que est-ce qu'une femme mariée peut se faire abuser par son époux? Oui, ça, c'est un autre débat. Et cette femme, oui, a bel et bien signifié cela dans sa vidéo qu'elle a été abusée par son époux à plusieurs reprises, voire 4 fois. Ce sont des red flags, il y a des red flags. Il y a toujours, généralement, il y a quelques red flags qui passent et en tant que femme aimante, ça passe inaperçu et ça se répète, ça passe inaperçu. Vous vous dites que non, c'est arrivé une fois, ça ne détermine pas la personne jusqu'au jour où le pire arrive. Il faut savoir qu'il y a des actes que l'on pose qui déterminent qui nous sommes en réalité et cela doit être pris au sérieux. Aussi les rencontres, les sites de rencontres là, il faut faire très attention. Il y a des personnes malveillantes dans ces sites et il y a des bonnes personnes. Comment reconnaître des bonnes personnes derrière ces sites de rencontres? Reste à savoir, il faut suivre son instinct, il faut prier, il faut prendre au sérieux les red flags et prenez le temps d'étudier la personne. Ça peut arriver à tout le monde. We never know, comme on le dit souvent, on ne sait jamais. Ça peut arriver à tout le monde. Donc, lorsque ça arrive à ton voisin ou à ton prochain, ça ne sert à rien de se moquer ou de trop bavarder. Eh bien, nous arrivons ainsi au thème de cette vidéo. Nous allons sortir par une autre vidéo de cette dame qui raconte comment est-ce qu'elle a rencontré son époux. I soon realized after one Christmas of it just being me and my 2 boys that I wanted a family. I wanted more for myself. It felt so lonely and it was sad. It was really sad. And it was, I'd say, one of the lowest points in my life. And I realized that I don't want to do this on my own. I don't want to raise these boys on my own. I want a family. I want someone that I can love, someone that loves me and my children. And
after that was when I decided that I was going to change the kind of men I was dating and what I was attracting. One of my sisters at the time had told me that I should create an online profile, and I was so against doing that because I was like, well, online profiles are only for people that are desperate, and I look good. I'm not desperate. I don't need to, I can find a man just going out. And um, I was against it at first. And after learning quickly that everything that glitters is not gold, I happened to come across Shira7 on YouTube, and she completely changed my life. And she basically taught me what a high value man is and what to look for when trying to find a husband. So I ended up taking my sister's advice and signing up for eHarmony. Yeah, she recommended Match, but in my spirit, I felt eHarmony. I don't know why. It's just something told me to do that one. So I ended up signing up for eHarmony. I created a profile, and I think the second person that I matched with was the man that I'm married to now, my husband. And it was very different. My husband and I have a 20-year age gap. And when I met my husband, I knew right away almost. And people say that, but it was definitely true. I know it sounds cliche. Just from our first date, it just felt natural. I felt like I just had known this person already. It was so comfortable. Today, my husband, my now husband, reached out to me and was like, hey, how are you doing? And I told him, I just got out of a relationship, and I kind of told him a little bit about why. And he was telling me like, oh, those are my boys. And he had genuinely really connected with my kids. And he was not the kind of man that was just be nice to them to get to me. Like, it was very genuine. And that was one of the things that I really loved about him. That was something that stood out about him versus the other men that I had dated, was he really embraced the fact that I had children because he wanted children. And so, he was talking, my lease was going to be ending very soon, which is why I went ahead and moved in with my person that had became my ex. We started living together, and I told my husband, I was like, hey, it was so embarrassing to admit, but I was like, I need a place to stay because my lease is ending, and I just broke up with my boyfriend, and maybe even if it's just like for a couple weeks, it's okay. Just while I look for, somewhere else, because I hadn't planned on needing to find somewhere else. And he was saying, well, if you're going to live with me, it's going to be as my wife, not as my girlfriend. And I was like, well, how spontaneous are you? And he laughed, and he said, very spontaneous. So then I was like, right. So we started entertaining the idea of getting married, like, immediately. So we ended up getting married the next week. Everybody was shocked. I randomly called my mom, my grandmother, hey, I'm getting married in a few days. We got married at the courthouse because I told him I don't need a big wedding. I'd, rather spend that money elsewhere. And we had a really beautiful wedding reception in DC at a really nice restaurant. It was gorgeous. So yeah, that is how I ended up getting married. N'oubliez surtout pas de regarder les autres vidéos que nous avons fait précédemment. Allez, on se dit à la prochaine vidéo. Bye.